Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans la parole. Vous savez, c'est important pour chaque croyant de comprendre l'importance de venir à l'église. Avant de rentrer dans le message, j'ai pensé important de donner quelques rappels dessus. Vous savez, le but de l'église est de t'équiper. Toute personne qui est en Christ, qui est conscient qu'il y a un appel, qui a un plan de Dieu sur sa vie, ne peut jamais négliger l'importance de l'église locale. Parce que la Bible dit, 1 Timothée 3,15, il appelle l'église ou la maison, il appelle ça la maison de Dieu. Il dit, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que l'endroit où tu es censé parvenir à la connaissance de la pleine connaissance de la vérité de Dieu en Christ, c'est dans l'église. Donc si tu es conscient que du plan et de l'appel et des projets de Dieu sur ta vie, tu ne négligeras jamais l'église. Tu es avec moi? Tu dois comprendre pourquoi tu viens ici. Ne viens pas comme dans certaines églises où tu aimes certaines personnes et puis tu viens et puis on écoute la parole, c'était bien aujourd'hui et puis on rentre chez toi. Non, tu dois comprendre. Tu as une mission. Il y a un agenda de Dieu sur ta vie et ma vie. Et il y a un agenda de Dieu global. Et chacun d'entre nous, nous sommes en train d'être équipés pour la mission. Vous voyez, vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du. Donc, tous les saints doivent être équipés en vue de l'œuvre du ministère. Donc, tu dois comprendre l'importance. L'église locale, c'est la sagesse de Dieu pour toi et pour moi. C'est sa stratégie par laquelle il équipe ses membres, il équipe son corps, afin que par eux, il puisse accomplir ses plans et ses projets. Donc, c'est important que tu comprennes ça. Amen. J'ai trouvé important de rappeler ça avant de rentrer dans le message, parce que l'Esprit de Dieu a soufflé ça dans mon cœur avant que je ne vienne ici. Amen. Donc, tu dois comprendre pourquoi tu viens. Voilà pourquoi, si jamais tu dois choisir une église, ou même conseiller à quelqu'un une église, ce n'est pas basé d'abord sur la proximité de ta maison. Ce n'est pas basé sur le nombre de personnes que tu connais là-bas avec lesquelles tu as de l'affinité. Parce que laisse-moi te dire, chacun a un plan de Dieu pour sa vie. Le plan pour toi n'est pas le même que pour ton frère. Et donc tu dois être capable de trouver l'endroit où la parole de Christ est enseignée, parce que c'est la parole de Christ qui permet d'équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Tu comprends? Donc tu dois saisir cette base-là qui est le socle de l'église. Si tu viens dans une église dans laquelle on n'enseigne pas la parole, ce n'est pas différent d'un KFC. Les gens au KFC font quoi? Ils servent. Ils font beaucoup d'activités. Si tu viens dans une église, ce qui fait de l'église l'église est le message qui est enseigné. Si ce n'est pas le message de Christ qui est le centre, ce n'est pas différent d'un centre de loisirs où tu vas, tu passes du bon temps sans qu'il y ait de quelque chose de consistant qui t'impacte pour l'œuvre du ministère. Quelqu'un avec moi? Donc, dans notre enseignement, actuellement, on est en train de parler de la prière. Amen. Et donc, dans cette série, j'ai dit que je vais prendre le temps de scripturalement analyser la prière ainsi que toutes les implications et ce que ça veut dire. Parce que j'ai remarqué que lorsque tu es né de nouveau, on est tous confrontés, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de nouveau, au début de notre foi, ou même à un niveau, à un point donné de notre conversion, il y a eu un point où tu t'es forcément posé la question, pourquoi prier? Tu t'es forcément posé la question, si j'ai prié, pourquoi telle fois ça avait marché? Pourquoi telle fois ça n'a pas marché? Est-ce que quand j'ai prié, est-ce qu'à chaque fois que je prie, Dieu m'écoute? Est-ce que tu suis? Et donc, souvent on n'a pas les réponses claires et scripturaires à ces différentes questions. On vient maintenant et ça emmène ce qu'on appelle les prières non exaucées. Et donc, c'est à cause du fait que les gens croient en ce mythe de prières non exaucées qu'il y a des enseignements tels que comment 10 étapes pour la prière
Exaucée, c'est ça? 15 étapes pour la prière exaucée. Ou bien, la meilleure manière de prier. Comment prier correctement? Comment prier pour s'assurer que Dieu va m'écouter et m'exaucer? Vous voyez un peu? C'est parce qu'il y a un système de pensée qui doit être remis en place. Et donc, c'est à cause de ça que certains disent maintenant, des fois Dieu dit oui, des fois Dieu dit non, des fois Dieu dit attends. Alléluia. Et donc, la semaine passée, j'ai commencé à parler, à analyser avec vous les paraboles. On se rappelle dans Luc 11 et dans Luc 18. Je vous ai dit que nous ne sommes pas la veuve. Amen. Et Dieu n'est pas le juge inique. Donc, nous ne sommes pas la veuve qui vient importuner le juge inique pour qu'il vienne à nous faire justice. Non, ça parlait plutôt de la justification par la foi en l'œuvre de Christ. Alléluia. Est-ce qu'on se rappelle tout le monde? Et on a vu également que nous, Dieu est notre Père. Ça veut dire que nous sommes plus. Il est plus pour nous qu'un ami qui va donner à son ami parce que cet ami-là a été sans gêne. Il est venu le déranger au milieu de la nuit. Hein? Et on a vu aussi qu'il est plus pour nous qu'un père méchant qui sait donner de bonnes choses à ses enfants, c'est ça? Il est plus que ça pour nous. Amen. On va revenir dessus plus en détail. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'aller directement dans Jacques chapitre 1 verset 5. Alléluia. Jacques chapitre 1 verset 5. Laissez-moi vous dire déjà, avant que je ne m'avance, je te demande beaucoup de flexibilité aujourd'hui. Alléluia. Ça veut dire que tu as sûrement déjà entendu des principes de foi, des principes de prière, des choses que tu as déjà entendues sur la prière. Permets-moi, à travers des Écritures, de te donner la vérité, qui risque peut-être de choquer ou bien de remettre en question beaucoup de choses qu'on nous enseignait. Alléluia. Donc, on va aller dans les Écritures et on va analyser. Amen. Dans Jacques chapitre 1, verset 5. Vous savez, à cause du livre, de la manière dont Jacques a parlé, le langage qu'il a utilisé dans son livre, il y a des personnes qui n'aiment pas le livre de Jacques, surtout les prédicateurs de la grâce, comme il s'appelle. Ils n'aiment pas beaucoup le livre de Jacques parce qu'il y a beaucoup de choses que Jacques a dit dans son langage. Vous savez que Martin Luther, il avait dit, celui qui est de l'église, le fondateur de l'église protestante, il avait dit que le livre de Jacques n'est pas du Nouveau Testament. Parce qu'il y a beaucoup de choses, d'expressions dans le livre de Jacques qui semblent ne pas être de la grâce, qui semblent comme s'il est un peu légaliste, tu vois. Mais c'est à cause de son langage qu'il faut comprendre et étudier. Amen. Mais que tu n'aimes, que tu n'aimes pas, il y a des choses claires que Jacques a dit sur la prière et qu'aucun autre apôtre n'a osé dire. Tu me suis? Donc, on va commencer cette étude par Jacques. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire ça s'il vous plaît. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Suis-moi. Ça veut dire ceci. Aïe, aïe, aïe. Quand tu regardes dans l'original, le mot qu'il donne, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous. L'expression qui donne là, qui donne, est avant le mot Dieu. Première des choses. Et ce n'est pas un verbe, c'est un adjectif. Tu suis? Si tu veux bien reformuler ça, il est en train de dire qu'il demande au donateur Dieu. Ou si tu veux, celui qui donne, qui est Dieu. Donc il est en train de vouloir te faire voir Dieu comme le donateur. Donc, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande au donateur Dieu. Ou alors à celui qui donne. Ça veut dire que, sur moi, le mot donne là, c'est le mot grec didomi. D-I-D-O-M-I. Ça veut dire offrir, donner, rendre disponible. En fait, ce mot, c'est le contraire du mot demander. Tu suis? Ça veut dire que Jacques veut nous décrire Dieu comme
pas celui qui demande des choses de toi, pas celui qui t'exige des choses, mais comme celui qui rend tout disponible pour toi. Donc il dit, si tu manques de sagesse, avant que tu ne commences à prier, sache que celui à qui tu vas demander, c'est le Dieu donateur. Ça veut dire, c'est le Dieu qui n'exige rien de toi, mais plutôt qui donne. Quelqu'un comprend ça? Suis-moi. Et après, il explique encore. Le Dieu donateur là, qui donne à tous les hommes, simplement. Le mot simplement, c'est le mot grec aplos. Aplos. H-A-P-L-O-S. Aplos. Ça veut dire quelqu'un de résolu. Quelqu'un d'inflexible. De pensée singulière. Quelqu'un compris? Résolu, inflexible et de pensée singulière. Tu vois, suis-moi. Si quelqu'un te dit Dieu est un Dieu donateur, et après il te dit que ce Dieu donateur-là, il est résolu, inflexible et de pensée singulière, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir te faire comprendre? Il est en train de vouloir te faire comprendre que Dieu est inflexible et de manière et de pensée singulière quand il t'a donné. Tu as compris? Ça veut dire que il ne peut que donner. Il n'a pas de flexibilité. Il n'est pas irrésolu. Quand on dit que quelqu'un est irrésolu, c'est quoi? C'est comme certains pensent aujourd'hui. Des fois, Dieu t'a dit quelque chose et puis tu penses que des fois Dieu t'a dit quelque chose et puis parce que tu as fait une faute ou tu as fait quelque chose, il dit j'ai changé d'avis. Tu vois, c'est quelqu'un de comment? Irrésolu. Et tu changes d'avis. Ah, mais tu vas me donner ta parole. Oui, mais tu n'as pas donné la dîme. Oh, mais j'avais promis que si je trouve le travail, j'allais donner mon premier salaire entier à Dieu. Et comme je n'ai pas donné mon premier salaire entier à Dieu, Dieu donc m'a repris le travail, j'ai perdu le travail. Ça, c'est quelqu'un de irrésolu. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut changer d'avis. Mais Jacques te fait comprendre que Dieu est le Dieu donateur. Et quand ce qui concerne donner là, il est inflexible, il est irrésolu, il est de pensée singulière. Donc ça veut dire que il ne peut que donner. Jacques peut te faire comprendre ceci. Dieu n'a pas un côté caché. Il n'a pas un double côté qui va sortir le jour où tu ne vas pas faire ce qu'il veut. La seule chose qui peut sortir de lui, c'est donner. Quelqu'un entre dans ce que j'explique là? J'ai dit, on va analyser ça pas à pas. Donc, le Dieu donateur, qui est résolu et inflexible quand tu as donné. La suite, c'est quoi? Il dit quoi? Et qui est sans reproche. Tu vois? Donc, Dieu ne fait pas de reproche. Laisse-moi te dire, ça veut dire quoi? Reproche là. C'est le mot grec oneidizo. O-N-E-I. Oneidizo. D-I-Z-O. Oneidizo. Ça veut dire critiquer, injurier, trouver des défauts. Ah. Donc Dieu ne trouve pas de défauts. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un avec moi? Il est sans reproche. Or, reproche veut dire quelqu'un qui critique, ça veut dire qu'il a vu quelque chose qu'il n'aime pas. Et puis il a parlé de ça. Il a pris note de quelque chose qui ne... Regardez, Matthieu 11, verset 20. Mettez en marque-page, le mot oneidizo, c'est utilisé dans Matthieu 11, verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Donc il a pris note du fait que les villes là ne s'étaient pas repenties. Tu suis un peu? Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 14, si vous êtes insultés, ça on est disons, si vous êtes insultés à cause du nom de Christ. Donc le mot reproche là, c'est utilisé lorsque tu insultes, méprises quelqu'un. Un peu comme si tu regardes la personne de manière un peu... elle est disqualifiée quoi. Genre quand tu vas à un entretien d'embauche et que tu n'as pas tous les qualificatifs
qu'il faut pour le poste. Tu vois un peu comment il te parle. Désolé, monsieur, mais en voyant le poste et en voyant votre profil, on a remarqué des incohérences ou des inconsistances. Tu n'as pas toutes les compétences qu'il faut. Et donc, tu es rejeté. Donc, ce mot-là est utilisé pour parler du rejet. Ça veut dire quelque chose qui te disqualifie. Donc, si on dit que Dieu est sans reproche, ça veut dire qu'il ne trouvera pas de faute et de défaut. Ça veut dire aussi qu'il ne rejettera pas. Donc, aïe, 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 aïe. Dieu n'a jamais rejeté la prière de quelqu'un, même s'il a des fautes. Amen. Je peux reprendre ça? Dieu n'a jamais rejeté la prière de quiconque que ce soit, même si la personne a des fautes. Pourquoi? Parce qu'il est sans reproche. Est-ce que tu vois la nature de celui à qui il te dit de demander? Donc la première chose que Jacques veut que tu gardes à l'esprit, c'est ceci. Quand tu viens prier, ne demande pas à Dieu. Ne viens pas demander à Dieu dans la prière. Il n'a pas dit qu'il demande à Dieu. Non, il a dit demande au Dieu donateur qui ne fait aucun reproche et ne rejette personne et qui est résolu et inflexible vis-à-vis de donner. Parce que tu sais que tu peux prier à un Dieu et ce n'est pas le Dieu donateur. Tu pries et c'est l'image du Dieu que Moïse a donné au peuple d'Israël là après leur incrédulité. Le Dieu qui frappe à chaque fois que tu pêches. Si tu fais, il fait. Si tu ne fais pas, il ne fait pas. Donc tu peux venir à la prière avec comme image ce Dieu-là. Le Dieu qui, quand tu donnes la dîme, il te bénit. Quand tu ne donnes pas, il ne te bénit pas. Et des fois, même quand tu donnes la dîme, même, tu n'es même pas béni. Donc ça dépend de son humeur du jour. Donc, si tu peux venir, et c'est cette image de Dieu que tu as à chaque fois que tu pries. Celui qui te donne des exigences, qui veut que tu souffres, ou bien que tu supplies et que tu pleures. Mais concernant la prière, Jacques dit, le prie ou demande au Dieu donateur, qui est résolu et de pensée singulière vis-à-vis de donner, et qui ne fait aucun reproche. Ça veut dire que concernant la prière, aïe, celui à qui vous parlez est important. Je peux te choquer. Dans la prière, ta perception de Dieu est plus importante que ton sujet de prière. Dans la prière, ta perception de Dieu est plus importante que ton sujet de prière. Tu sais pourquoi? Parce que ta perception de Dieu va même influencer le type de sujet de prière que tu auras. Vous voyez, la Bible dit dans Luc chapitre 9, verset 54 à 56, lorsque Jésus, il n'a pas été permis d'entrer dans une ville. Et les disciples ont dit, Seigneur, est-ce que tu veux que nous commandions que le feu descende du ciel et consume la ville? Donc, d'après eux, dans leur mentalité, quand quelqu'un rejette ou quelqu'un n'accepte pas Dieu, Dieu réagit comment? En envoyant le feu. Donc, la perception que tu as de Dieu va influencer le type de sujet de prière que tu auras. Est-ce que quelqu'un avec moi? Aïe! Donc, ça veut dire ceci. Ça veut dire ceci. Quand ils ont demandé à Jésus, est-ce que tu veux que nous commandions que le feu descende du ciel et pour consumer la ville? La réponse de Jésus a totalement changé la perception qu'ils avaient de Dieu. Il a dit, il les a reprimandés, il a dit, le Fils de l'homme est venu non pas pour détruire, mais pour sauver. Donc, tu vois que c'est possible de prier avec une mauvaise perception de Dieu dans ton intellect. Et c'est encore le sujet de mauvaise perception que certains disent, des fois Dieu dit oui, des fois Dieu dit non, des fois Dieu dit attends. Genre quand tu as déjà eu un appel et quelqu'un, la personne avec laquelle tu parlais au téléphone a eu un appel plus important ou plus urgent. Elle t'a mis un. Beaucoup pensent que c'est comme ça que Dieu fait. C'est vrai que tu as demandé attends un peu, j'ai un sujet.
plus important à régler là. Donc toi, mais Jacques dit, il t'a dit, Jacques a fait des déclarations qu'aucun autre apôtre n'a osé dire. Il dit, c'est le Dieu donateur. Il est généreux, résolu et ne fait pas de reproches. Il t'a dit, cet enseignement risque de bouleverser ce que tu as toujours entendu. Et je suis qu'au début. Ça veut dire que si Dieu ne trouve pas de faille, vous comprenez mieux la parabole de Luc 18 où Jésus, il expliquait en disant que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui viennent et crient à lui jour et nuit. Il dit, il le fera promptement ou alors rapidement. Il dit, mais après il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc le Fils de l'homme ou Dieu n'est pas venu justifier parce que les gens avaient la foi. Il est venu justifier, il rend justice à ses élus ou bien à ces personnes opprimées là. Il rend justice parce qu'il le fera promptement. Tu me suis? Maintenant, par contre, quand il va venir et qu'il va accomplir l'œuvre de justice, est-ce qu'il y aura la foi? Donc la foi ce n'est pas ce qu'il a fait rendre justice, mais la foi est ce qui permet aux personnes de recevoir ce que lui a rendu disponible. Et ça, c'est important parce qu'on va bien expliquer ça par la suite. Donc le Fils de l'homme ne viendra pas parce qu'il y a la foi. Le Fils de l'homme est venu parce qu'il doit rendre justice. Donc il n'est pas venu parce que tu as pleuré. Il n'est pas venu parce que tu as fait quelque chose. Le Fils de l'homme est venu, suis-moi, parce que Dieu a été miséricordieux envers l'humanité. Et ce n'est qu'après ça qu'il dit maintenant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il là? Donc la foi n'est pas ce qui l'a poussé à venir, mais la foi est ce qui va te permettre de recevoir ce qu'il est venu offrir. Si tu es avec moi, dis Amen. Amen. Donc tu vas voir que le premier problème fondamental, ce n'est pas d'abord concernant Dieu ou celui à qui tu demandes, c'est d'abord toi. Il y a une chose que tu dois régler, ce n'est pas d'abord Dieu, non, c'est toi. Il faut que ça soit clair en toi parce que, rappelez-vous, j'ai toujours vous expliqué, on doit communiquer avec Dieu basé sur la parole et non pas basé sur nos expériences. Parce que des fois, nos expériences et ce que les gens autour de nous disent de Dieu influencent notre manière de penser et donc notre manière de prier. Donc avant tout, Jacques, suis-moi, il a mis en place dans tout Jacques 1 là. Si tu lis tout Jacques 1, quelqu'un peut m'ouvrir ça, je vais vous montrer un peu sa chronologie. Dans Jacques 1, Jacques a pris le temps de corriger beaucoup de fausses impressions que les gens avaient de Dieu. Il commence au verset 2 en disant, considérez ou regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc il te dit déjà que pour nous là, les épreuves, ça produit la joie en nous. Pas la dépression. Donc, quand dans une épreuve tu es déprimé, c'est parce que ta perception de ce qu'il va expliquer là n'est pas correcte. Tu suis? Et à partir du verset 7, maintenant il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Donc, la sagesse là c'est pourquoi? C'est la sagesse pour t'en sortir des différentes tribulations ou des différentes épreuves auxquelles tu peux être exposé. Donc, tu n'es pas en manque de sagesse. Si tu sais comment demander, et si tu sais à qui tu demandes, et si tu sais comment recevoir ce que tu as demandé, il n'y a aucune situation dans laquelle tu es censé rester là, emprisonné, parce qu'il y a la sagesse disponible pour toi et pour moi. Parce qu'il dit, si tu demandes au Dieu donateur, lui là, qui ne trouve aucune faute. Donc, les épreuves, que ce soit toi qui as causé ça ou pas, c'est pas ça qui compte. Même si ça vient de toi, il ne trouve aucune faute. Il ne va pas te dire, pourquoi tu avais d'abord fait ça? Non. Il demande à celui qui donne à tous. Il est résolu quand tu as donné. Et il ne faut aucun reproche. Il dit, et elle lui sera donnée. Et après maintenant, tu vas voir, il continue. À partir du verset 6 jusqu'au verset 8, c'est là maintenant qu'il explique pourquoi les gens ne reçoivent pas. On touchera ça plus tard. Mais au verset 13 maintenant, il commence une phrase. Que personne ne dise, c'est Dieu qui me tente. Et verset 14, il dit, si quelqu'un
Alors chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et lorsqu'elle a combattu, lorsqu'elle a été consumée, elle enfante le péché, et le péché consumé en fait la mort. Ça? Quand il finit ça maintenant, il dit verset 16. Ne vous y trompez. Ne te trompe pas. Tu vois un peu? Et la seule manière de ne pas tomber dans l'erreur, c'est comment? En restant sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu bien exposée révèle le caractère de Dieu. Tu es avec moi? Donc, il a pris le temps d'analyser, de faire tout ça. Et après, maintenant, au verset 17. Quelqu'un peut me lire ça, verset 17, s'il vous plaît. Regardez comment Jacques travaille. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait. Toute grâce excellente et tout don parfait. Descendent d'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre. Vous voyez que c'est la même chose qu'il a dit au verset 5. Ni changement, ni ombre de variation, tout don parfait, toute grâce. Ça veut dire que si ce n'est pas un don parfait et ce n'est pas une grâce excellente, ça ne vient pas d'en haut. Ça vient d'ailleurs. Mais si tu n'as pas la bonne perception, la bonne connaissance, tu vas croire que ça vient d'en haut. Ne vous y trompez pas. Tu es avec moi? Donc, regardez comment il prend le temps de bien exposer qui est Dieu. Et à partir du verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Donc toutes les prières de destruction des ennemis là, ça ne représente pas Dieu. Hein? Tu ne peux jamais vouloir le mal de tes ennemis si tu n'as pas quelque chose contre eux. Donc ces gens de prière sont des prières colériques. Mais comme tu ne peux pas les tuer, sinon tu vas aller en prison, tu transfères toutes tes envies de meurtre et de vengeance dans la prière. Que tous mes ennemis tombent et meurent. J'écoutais un homme de Dieu disait une fois, vous allez voir, madame, votre oncle, c'est lui qui est le sorcier de votre famille. Et maintenant, pendant que je parle là, il est frappé d'un AVC. Et puis, il est là. Appelez-le. Et puis, ils ont appelé. Et, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou si ils ont traficoté ça. Ça, c'est eux qui savent. Mais en tout cas, quand ils ont appelé là, la maison était en train de pleurer. Ah, il vient de tomber, il vient de tomber, il vient de tomber. Et puis il a dit, raccroche. Ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Tu vois, moi à l'époque, quand j'avais vu ça, j'avais du respect, mais j'avais aussi peur. Hein? J'avais du respect, j'avais aussi peur. Et je pense que lui-même, il a senti que dans toute la salle, les gens commençaient à parler de la dame bizarre parce que c'est qu'il a dit, si tu penses que Dieu, que ça là, c'est mauvais, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu vois non? Il ne faut pas jouer avec Dieu. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Tu peux avoir des problèmes avec ton père, tu peux avoir des problèmes avec même le diable. Dieu vient te secourir. Mais si tu as des problèmes avec Dieu lui-même, qui va t'aider? Qui va t'aider? Tu vois un peu? Ce genre d'enseignement imprègne dans les personnes une fausse impression de Dieu, de telle sorte que le jour où tu as fait quelque chose qui n'est pas forcément bien, ou alors tu n'as pas fait des choses pour te sentir capable ou qualifié devant Dieu, tu perds ton assurance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Imaginez-vous, pourquoi Jacques prend autant de temps d'après vous pour expliquer autant sur le caractère de Dieu? Dans tout un chapitre où il parle sur la prière. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un exercice important avant même de prier. Les gens doivent savoir à qui ils s'adressent.
Donc la première chose qui est claire, qui doit être claire en toi et en moi, avant même que tu ne commences à parler de prière, à qui t'adresses-tu? Ça va déjà déterminer le genre de choses que tu pourras demander ou pas. Imagine-toi, si tu ne peux pas prier sans d'abord commencer par confesser tous tes péchés, ce n'est certainement pas à ce Dieu-là que tu es en train de prier. Parce que tu es en train de prier à un Dieu qui ne peut pas t'écouter et qui ne peut pas considérer ce que tu as dit tant que tu n'as pas d'abord confessé et reconnu toutes tes erreurs. Alors, Jacques dit, il ne trouve aucune faute. Il ne fait aucun reproche. Quelqu'un suit ça? Tu dois comprendre. C'est pour cela qu'il y a des personnes, même lorsqu'ils veulent prier, ils doutent. Est-ce que Dieu va vraiment m'exaucer, moi, avec ce que j'ai là, et la manière dont je me suis conduit là? Parce que dans certaines églises ou dans certaines manières d'avancer dans la vie, dans la foi chrétienne, on a développé comme un idéal, l'homme idéal que Dieu exauce. Il doit marcher dans la sanctification, venir à l'église tous les jours, prier de manière consistante et prier beaucoup. Et chaque fois qu'il pêche, il doit se repentir immédiatement parce qu'il doit être comme selon le cœur de Dieu. Il doit toujours reconnaître, il ne doit pas, doit faire chaque fois qu'il pêche là. Il prend un moment pour vraiment se morfondre devant Dieu pour vous montrer à quel point il regrette son péché. Voilà l'homme que Dieu. Donc toi, tu essaies d'imiter ça. Peut-être pendant une semaine, tu arrives. Et pendant la semaine, là, peut-être que tu penses que même si n'importe quoi arrive là, je suis devant Dieu là. Mais le jour où tu fais une faute, le jour où tu n'atteins pas ce standard là, même ta manière de marcher change. Tu arrives à l'église là, ça va? Ouais, ça va. On est tous pécheurs, tu sais, on est tous pécheurs. Si tu penses comme ça, tu as tort. Dieu ne fait aucun reproche. Il ne trouve aucune faute dans celui qui prie. Imagine-toi, tu rentres aujourd'hui avec seulement 100 têtes. Bon, je n'ai pas dit que c'est seulement ça que tu vas rentrer à tête, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à toucher. Mais, imagine-toi, pendant un jour, non, une semaine, 2 semaines, et la seule chose que tu as en tête et que tu es en train de méditer, Dieu ne fait aucun reproche. Il donne et il est inflexible quant à donner. Il ne tente personne. Tu es simplement dessus. Pendant un jour, 2 jours, 1 semaine, à chaque fois que tu t'assois, c'est la seule chose. Tu sais quoi? Ça va totalement changer la manière dont tu vois Dieu. Totalement changer la manière dont tu pries. Et laisse-moi te choquer encore. Ça va totalement changer la manière dont tu vois les gens. Si tu sais que Dieu ne fait aucun reproche, tu ne vas jamais regarder de haut celui-là qui n'est pas comme toi, qui n'est pas aussi saint que toi. Tu n'auras plus cette séparation dans le cœur. Ça, c'est une des premières choses que j'ai expérimentées quand j'ai compris le message de Christ. Parce que j'ai persévéré dans ma foi chrétienne au tout début dans une église où il y avait vraiment cette différenciation. Quelqu'un qui n'est pas... On te met à côté. Et que, tu as dit que dans toute l'église, tu sais. On n'a pas besoin de te dire. Mais non. Toi-même, tu sais. Tu vois, non? Donc, tant que tu t'alignes pas selon les standards que eux ils ont voulu là, personne ne te considère vraiment. Nous, c'est comme ça qu'on a grandi. Mais le jour où mes yeux ont été ouverts à la révélation de l'amour de Dieu en Christ, la première chose que j'ai expérimentée, les gens qui étaient dans le monde, ou qui venaient à l'église aussi comme nous, et qui partaient dans le monde et tout ça là, et qui n'étaient pas aussi engagés dans l'église comme nous là, je ne les voyais plus comme différents. Et cette séparation là est partie. Pourquoi? J'ai compris qui est Dieu. Amen. Dieu les aime aussi bien qu'il m'aime aussi. Amen. Il ne fait aucun reproche.
cas, ce que je viens de dire là, beaucoup n'arrivent pas à bien saisir les implications de ça. Tu sais, il y a une chose que E.W. Kenyon, il avait dit, et je suis d'accord avec lui. Il avait dit, dans l'église des fois, le diable a réussi à convaincre certaines personnes et à emmener quelque chose qui ressemble à la foi mais qui n'est pas la foi. On appelle ça la connaissance mentale, mental assent. Il avait dit que ce sont des vérités que tu sais, comme ce que je viens de t'expliquer là, Dieu ne fait aucun reproche, mais ça va arriver à un point quelque part dans ta tête. Ce n'est pas vraiment quelque chose que tu es pleinement persuadé et qui dirige tout ce que tu fais. C'est un coin dans ta tête. Ça veut dire que, si par exemple, la dernière fois j'avais parlé de la conscience, de la justice. Vous suivez? Jésus avait dit, avant que tu commences à prier tout ça là, les paraboles là expliquaient que tu dois avoir la conscience de la justice, pas basée sur tes œuvres, mais basée sur l'œuvre de Christ. Tu suis un peu? Et donc, beaucoup, si on vous demande, est-ce que Jésus, comment ça se passe la justice? Ça, oui, c'est vrai, Jésus, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Tu vois, tu es capable d'expliquer tout ça. Il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu. Tu es capable d'expliquer ça. Mais quand on voit, quand il s'agit maintenant d'appliquer et de le pratiquer de manière pratique dans ta marche, ça, on ne le voit pas. Tu vois? Ça veut dire que c'est simplement une information quelque part, dans un coin. Mais tu n'es pas encore vraiment pleinement persuadé par ça. Il y a des personnes ici, tu ne fais plus, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés parce que le pasteur t'a tellement enseigné. Mais, tu as changé ça par quoi? Seigneur, je reconnais que tu as pardonné mes péchés. Même le péché est là. Je reconnais que tu as... Pourquoi tu as besoin de faire ça? Quelqu'un comprend ça? Ça veut dire que tu dois... Jacques dit, ne vous y trompez pas. Lorsque nous prions, tu dois avoir à l'esprit que tu dois exalter ce que la parole de Dieu dit au-dessus de tes expériences. Je suis pleinement convaincu que quand quelqu'un commence vraiment à grandir spirituellement, une des caractéristiques, c'est quand il arrive à séparer ses expériences de ce que la parole de Dieu dit. Quand ces expériences deviennent secondaires vis-à-vis de ce que la parole de Dieu dit, cette personne-là, elle est vraiment en train de grandir. Parce que tu sais quoi? Tôt ou tard, les expériences-là vont finir par s'aligner à ce qu'il croit et sait. Donc si toi tu es encore guidé par tes expériences, vous savez, Dieu des fois il dit oui, des fois il dit non. Ça c'est une personne qui a donné sa doctrine sur la prière basée sur ses expériences. Parce qu'aujourd'hui je risque de te choquer encore plus. Tu es avec moi? Matthieu 7 verset 11. Matthieu 7 verset 11. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tu vois qu'il est en train de faire ce qu'on appelle une comparaison. Il te montre le pire pour t'expliquer ce que tu es toi dans le meilleur. Tu es un peu? Il n'est pas en train de dire que toi ton père est méchant. Non. Il est en train de te dire, voici comment un père méchant réagit vis-à-vis de son enfant. C'est-à-dire que c'est comme si, quand c'est son enfant là, sa méchanceté là quitte sa tête pendant quelques instants, et puis il donne des bonnes choses. Imagine maintenant ton père céleste qui en lui là, il n'y a aucune méchanceté. C'est ce qui t'explique. Quelqu'un suit? Donc, ça veut dire qu'il nous explique cela. Et donc, analysons maintenant 4 questions que j'ai énumérées, que les gens se posent souvent quand tu as prié et que ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Ok? Quand tu as prié et que ça ne se passe pas comme tu voulais. Il y a des questions que les gens se posent souvent. Si tu te poses cette question-là, Dieu a-t-il, première question, Dieu a-t-il refusé ou rejeté ma demande? Tu t'es déjà posé cette question? Pas beaucoup? Ok. Gloire à Dieu pour vous. Dieu a-t-il rejeté ou refusé ma demande? Deuxième question. Est-ce que j'étais dans la foi quand j'avais demandé? Est-ce que j'avais douté? Parce que peut-être que le jour là, j'avais bien prié, mais
Je me rappelle que 2-3 jours après, j'avais commencé un peu à douter. Est-ce que j'avais douté ou est-ce que j'étais vraiment dans la foi? Tu t'es déjà posé ça? Hein? Ok, bon, je parle aux bonnes personnes alors. Troisième question. Ça c'est même drôle. Est-ce que Dieu m'a même entendu? Est-ce qu'il m'a même déjà, est-ce qu'il a même pris le temps de m'entendre? Est-ce qu'il a même écouté? Ou comme certains disent, est-ce que ma demande là est arrivée jusqu'à Dieu? Et quatrième question. Retiens ça, quatrième question. Peut-être qu'il a un meilleur plan. Hein? Tu as que tu connais? Analysons un peu ces questions. La première question. Dieu a-t-il rejeté ma demande? Ça donne l'impression, ça apparaît comme si le problème vient de ma demande. C'est vrai? C'est ça? Dieu a-t-il refusé ma demande? C'est comme si le problème vient de ma demande. Deuxième, est-ce que j'étais dans la foi ou dans le doute? Est-ce que là, c'est comme si c'est moi le problème? Le problème vient de moi. Tu suis? Le premier vient de ma demande. Deuxième, le premier vient de moi. Troisième, il y a beaucoup de problèmes. Ça ne s'est même pas arrivé jusqu'à lui. Parce que je n'arrive même pas à mettre la main dessus. Et le quatrième, Dieu sait mieux que moi. C'est qui est bon pour moi. Franchement, dans son amour et dans sa souveraineté, il a décidé de me donner plutôt ce chemin-là. Et peut-être de ne pas exaucer à cause de sa souveraineté. Vous savez, la manière dont certaines personnes enseignent la souveraineté, c'est comme des musulmans. Hein? J'écoutais quelqu'un qui disait, dans la souveraineté de Dieu, tout ce qui arrive sur la terre, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui se passe, ça vient de Dieu. Mais ça n'a aucun sens. Parce que ce n'est pas en accord avec la nature de Dieu révélée en Christ. Donc, tu vois ces différentes questions, voilà pourquoi c'est important pour toi et pour moi d'avoir la bonne compréhension d'après ce que Jacques nous a donné. Il est le Dieu donateur, tu es avec moi, qui est résolu, c'est-à-dire de pensée singulière, et qui donne à tous et sans reproche. Tu es avec moi? Si Dieu est sans reproche, et il donne à tous sans reproche, ça veut dire que Dieu va donner, même quand je doute. Si il ne donne pas parce que j'ai douté, alors il a trouvé un défaut, il a trouvé une faille, il a trouvé une faute, c'est ça? Mais on dit, il donne à tous. Et il est inflexible quant à cette attitude de donner. Et quand il donne sans reproche. Ah, ça veut dire que Dieu ne trouve pas de défaut. Même quand je doute, Dieu. Tu vois, ça déjà, ça déconstruit complètement le mythe de la prière non exaucée à cause du doute. N'est-ce pas? Quelqu'un avec moi? Il dit, je sais que ça va choquer tout ce que tu as toujours entendu. J'ai prévenu. Donc, ça veut dire que Dieu n'a jamais été le facteur bloquant. Quelqu'un est avec moi ici? Dieu n'a jamais... Ça veut dire que même quand je doute là, il m'exauce. Un homme s'est approché de Jésus. Guéris mon fils. Ça c'était quand Jésus, le lunatique. Guéris mon fils. Je dis, mais est-ce que tu crois? Il dit, Seigneur, c'est chaud. C'est chaud. Hein? Aide mon incrédulité. Donc il était incrédule, il a reconnu qu'il est incrédule. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a guéri. Hein? Allô? Quelqu'un là? Pourquoi subitement c'est devenu calme comme ça? Tu connais ce qu'il m'a dit là? C'est ça? Suis-moi. Dieu ne fait pas de reproches avant de donner. Parce que si je te dis,
Tu as douté. J'ai trouvé une faute en toi. Est-ce que tu sais que même lorsque Pierre avait marché sur les eaux, hein, Jésus a dit viens, n'est-ce pas? Il a fait quoi? Il a commencé à marcher sur les 6 mois. Quand Pierre a douté, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a secouru. Et c'est une fois qu'il était en sécurité qu'il a dit, pourquoi as-tu? Mais c'était l'image de Dieu que nous avons là. Qu'est-ce qui devait se passer? Pourquoi tu doutes? Monte ta foi. 1 mètre de profondeur. C'est ton problème. Tu te doutes? Est-ce que tu crois? Il a été descendu 2 mètres de profondeur. Donc ça veut dire que il a été secouru, malgré qu'il a douté. Et c'est après qu'il a été secouru que Jésus maintenant lui a parlé de son doute dans le sens de l'aider à sortir de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, tu comprends un peu maintenant? Non, si Dieu ne fait pas de reproche, c'est une petite aparté que je te laisse réfléchir, on va expliquer ça par la suite. Pourquoi les incroyants vont en enfer? Ils vont en enfer. Jésus nous dit, celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas. Pourquoi? Pourquoi ils vont en enfer là? N'est-ce pas un reproche? Garde ça quand même dans ta tête, on connaît ça par la suite. Donc, mais d'après ce qu'on a lu jusqu'ici, Dieu ne fait aucun reproche. C'est ça? Il est le Dieu donateur, généreux et résolu quant à donner. C'est ça? Ça veut dire ceci. Laisse-moi me chauffer avant de dire ça. Il n'y a aucun refus dans son caractère. Je peux parler? Je peux parler? Tu me permets? Dieu n'a jamais répondu non à une prière. Il est le Dieu donateur qui est comment? Inflexible quand il s'agit de... S'il te dit, tu demandes, j'aimerais ça, et il te dit non. Ça veut dire qu'il y a une côté de lui qui ne donne pas. Or, il est inflexible quant à donner. Je te laisse cogiter, hein? Je fais exprès. Tu suis? C'est la première fois où on a déjà dit ça. J'étais rentré chez moi, dans le cogiter. Qu'est-ce qu'il raconte encore là-bas? Ça fait des années. Et il avait pris un passage, il avait dit, car les promesses de Dieu sont en lui. Quoi? Oui et Amen. Voilà tout ce qu'on sait de Dieu. Vis-à-vis de ce que lui, il a offert. C'est quoi? Oui et Amen. Dieu ne sait pas dire non. Dis-moi un peu, de toutes les personnes qui étaient là autour de Jésus, étaient-elles des croyantes? Non. La Bible dit même qu'il a guéri 10 lépreux. Il y a un seul qui est revenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit que c'était un ingrat. Peut-être même qu'ils étaient parmi ceux qui ont dit lapidez-le, crucifiez-le. Ça n'a rien changé en ce qu'il avait à donner. Tu comprends ce que j'ai dit? Dieu, il n'y a pas de refus dans son caractère. Il n'y a pas une prière qu'un homme va demander
demander à Dieu et Dieu va dire non, je ne te donne pas. Mais pasteur, donc toutes les prières là, que j'avais prié, et je n'ai pas vu la réponse. Dieu avait dit oui, oui. Si c'est à Dieu que tu avais prié. Ok. Ok. Tu as compris la nuance là? Ok. C'est bon. Il y a des choses que tu peux demander. Ok. Voilà. Veux-tu que nous faisions descendre le feu du ciel et consume la ville? Comme Élie, c'est ce que les apôtres ont demandé, n'est-ce pas? Pour eux, ça venait de Jésus a corrigé. Vous ne savez pas de quel vous êtes. Donc, il y a des gens qui prient à quelque chose ou quelqu'un d'autre en pensant que c'est Dieu. Mais ce que tu demandes à Dieu, lui, il ne peut jamais dire. C'est bon? Oui. Je peux avancer un peu? Je peux vraiment avancer? Oui. Tout le monde a la page avec moi? Ok, avançons donc. On va maintenant analyser 3 personnes. Et à partir de maintenant, là, je pense jusqu'à les 2 ou 3 prochaines sessions, on va répondre à une question. Donc, pourquoi prions-nous? Pourquoi prions-nous? Une fois que c'est établi en toi, qui est Dieu? Et sa nature, et son attitude vis-à-vis de la prière. Maintenant, la prochaine question là, pourquoi d'abord même en début de tout là, pourquoi il faut prier? Pourquoi pries-tu? Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils prient. Ce n'est pas une minorité. Parce qu'on t'a toujours dit, tu dois avoir une vie de prière. Et j'écoutais souvent les enseignements, nous on nous menaçait. Tu dois sécuriser la nuit pour le lendemain. Si tu dors sans prier, on va t'étrangler dans le rêve. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas prié. Les sorciers sont venus dans la nuit là. Ils ont fini avec leur vie. Voilà pourquoi vous voyez des gens, ils dorment. Et puis le matin, ils ne se réveillent plus. Parce que dans la nuit, on s'est chargé de. Tu dois prier, mon ami. Tu vois, même si tu ne sais pas prier. Hein? Tu vas prier. Oh. Même si tu ne sais pas ce qu'on avait prié, tu vas prier. Quand sera l'heure de la nuit, là, Seigneur, les gens qui attaquent les gens là, moi je suis debout. Je suis debout, Seigneur. Protège-moi, ma famille, ma maison. Ok, bon, rentrons dans le vif du sujet. Donc, on va voir 3 personnes. Jésus, Jacques et Paul. On va analyser les déclarations qu'ils ont faites sur la prière et on va conclure certaines choses. Tu es avec moi? Il dit, on va rester scripturaire. Je ne vais pas te raconter mes expériences de prière. Je ne vais pas te raconter, en telle année, j'avais prié, non, scripturaire. Tu m'as suivi? Comme ça, quand tu vas sortir d'ici, et tout ce que tu vas pouvoir dire concernant Dieu et la prière, tu as des preuves bibliques. Pas des preuves des expériences du pasteur. Donne-moi la main. Amen. Ok. Donc, on va répondre à cette question. Matthieu 6. Commençons par Jésus. Matthieu 6. Jésus ici a fait une déclaration choquante qui remet en question le pourquoi c'est un prix. Tu es avec moi? Matthieu 6, verset 7. Quelqu'un peut me dire ça, s'il vous plaît? Versets 7 et 8. Matthieu 6, versets 7 et 8. Ne multipliez pas les paroles. C'est juste des paroles, c'est pas 20 paroles. Ah, ok, des paroles, ok, la suite. Comme les membres des autres peuples. Ok. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ok. Ne les imitez pas. Ne les imitez pas. Ah, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Stop. Tu as lu ce qu'on vient de dire? C'est moi. Il y a des vérités colossales dans ce qu'il vient de dire là. Le Père sait ce dont vous avez besoin
besoin avant que vous ne le lui... Mais ça change tout. Oh, bien aimé, ça change tout. Donc, ma prière n'est pas pour informer Dieu de mon problème. Ma prière n'est pas pour exposer ma situation à Dieu parce qu'il... Vous voyez les chansons? Présente ton problème à Jésus. Présente à Jésus. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons un Jésus. Donc ça dit que quand c'est chaud pour toi, là, Seigneur, tu vois ma situation. Au moins toi tu es là. Tous mes amis m'ont abandonné, mais toi tu es là. Regarde comment je suis. Regarde comment je suis. Il le sait. Aïe. Donc la prière, ce n'est pas dire à Dieu. Informer Dieu. Tenir Dieu au courant. Parce qu'il sait. Tu vois? Tu vois? Donc, il y a des gens qui pensent que la prière, c'est ça. Seigneur, tu connais mon parcours. Tu sais ce par quoi je suis passé. Tu connais ma situation actuelle. Je sais que tu es fidèle. Tu connais ma situation actuellement. Et puis tu pleures. Tu connais. Je sais que tu connais. Tu vois? Quand tu fais ça là, laisse-moi tester. Je n'ai pas encore prié. Hein? Tu n'as pas encore prié. Donc si tu fais ça et que tu attends un changement ou un résultat et que ça ne se passe pas, ne dis pas Dieu ne m'a pas. Parce que tu n'as pas prié encore. Tu as juste reconnu l'omniscience de Dieu. Tu as reconnu le fait que Dieu sait. Il sait. Oui, il sait. Tu es avec moi? Donc, si tu fais ça après, non, il ne faut pas dire Dieu m'a pas exaucé. Deuxième chose, il dit, verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Dans la version anglaise, il dit des vaines répétitions. J'ai lu très tôt dans ma foi des livres qui disaient que tu ne dois pas répéter plusieurs fois la même prière, sinon c'est le doute. Tu as déjà lu ça, ce genre de prière? Tu as déjà lu ce genre de livre là? Et il dit ce genre de verset. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Pas du tout. Pas du tout. Il n'a pas dit si tu répètes. Il a dit si tu multiplies ou si tu fais des vaines paroles ou vaines répétitions. Donc, ça veut dire que n'oublie pas que Jésus ne trouve pas de, Dieu ne trouve pas de faute. Tu as suivi? Ce n'est pas parce que tu as répété qu'il ne va pas t'exaucer. Dieu ne trouve pas de faute. C'est pas ça. Donc, parce que si c'était le cas, Jésus a fait des vaines répétitions alors dans le jardin de Gethsémani. La Bible dit à 3 reprises, il est parti prier en disant éloigne de moi cette coupe. Non pas ma volonté, mais ta volonté. 3 fois. Et chaque fois c'était combien? 1 heure. Donc, je ne sais pas le nombre de fois qu'il a répété ça dans l'heure là. Et il a fait ça 3 fois de suite. Donc ce n'est pas de ça qu'il parle. Non. Pour comprendre, il ne faut pas séparer vaines de répétition. Non. Le mot multiplier des vaines paroles là, c'est un seul mot grec. Batologéo. B-A-2-T-O. Logéo. Batologéo. Ça veut dire utiliser, c'est utilisé pour des mots inutiles, vides de sens. Ça veut dire des mots qui ne veulent rien dire. Tu es avec moi? C'est pour ça qu'à cette époque-là, il y avait un poète là qu'on appelait Battus, B-A-2-T-U-S. Parce qu'il était considéré comme un poète ennuyé, parce qu'il faisait juste des poèmes avec un agencement de mots. Mais il n'y avait rien de consistant dans ce qu'il disait. Tu suis un peu? Donc, ça veut dire qu'il n'y avait aucune demande spécifique dans ce qui est dit. Quelqu'un suit jusqu'ici? Donc, il dit ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Pourquoi? Parce que les païens, parce qu'ils n'avaient pas confiance au Dieu ou en celui à qui s'adressait là, ces païens-là, ils n'avaient pas de demande spécifique, ils ne faisaient pas des choses spécifiques. Donc, ils s'imaginent qu'à force de paroles, donc, les vaines paroles, c'est des mots vides. Donc, le mot à force de paroles, c'est le mot polylogia. Polylogia, ça veut dire beaucoup de paroles.
Polus, ça veut dire beaucoup. Logia, ça veut dire parole. Donc, beaucoup de paroles. Donc, ça veut dire que c'est des gens, ils multipliaient les paroles. Mais il n'y avait rien dans ce qu'ils disaient. Tu as vu des gens comme ça. Et ils te parlent pendant 5 minutes, 10 minutes. Et à la fin, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit, en toute sincérité, je ne sais pas. Ça t'est arrivé? Hein? Ou quelqu'un vient te dire, j'ai un service à te demander. Et avant de te demander le service là, il va te raconter toute son histoire depuis son enfance. Lui-même va se perdre dans son histoire. Et tu lui dis, va droit au. Je me rappelle une fois, je ne sais pas si je vais raconter ceci. Je me rappelle une fois, vous voyez, on a fait les travaux dans la salle, vous voyez un peu? Quelqu'un est content de ça? Amen. Amen, hein? Amen. Vous savez comment j'ai bataillé pour ça? Une fois, je parlais justement au propriétaire, je disais, regarde les travaux, on a fait les travaux, on a fait ceci. Regardez les gens qui viennent à l'église, des fois, ils ont des difficultés pour aller là-bas, et donc il faut nettoyer là-bas, tout ça. Je parlais. Il dit, tu vois, imagine-toi, il a dit, bon, ok, tu dis tout ça là, pour dire quoi? C'est quoi que tu veux dire? Regarde, toi, j'ai l'étudiant de l'exposé, regarde au salon, il y a ça, regarde là-bas, il y a ça, regarde là-bas, il y a ça. Et puis, écoutez. Et de là, ça, il y a ça. Franchement, il faut que. Non. Il dit, ok. Tu dis tout ça là pour dire. Fais les travaux. Tu comprends maintenant? Donc, tu peux parler beaucoup, mais en fait, tu ne dis rien. Il n'y a pas quelque chose de spécifique dans ce que tu dis. Et toi, tu penses que tu as prié longtemps. Et s'imagine ta force de parole. Mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon roi. Éternel des armées. Mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon roi. Oh, mon Dieu, mon Père. Oh, la gloire. Oh, le Seigneur des Seigneurs. Éternel des armées. Jéhovah Shammah. Jéhovah Jireh. Jéhovah Tsidkenu. Jéhovah. Oh, qui est comme toi. Et, alléluia. Mon frère, tu as prié, hein. Et toi, tu te confonds que tu as prié, alors que tu n'as rien fait. Tu vois maintenant? À force de... Non, ce n'est pas le fait de dire beaucoup de paroles, c'est le fait que c'est vide. Tu comprends maintenant? Ça ne signifie pas demander quelque chose encore et encore. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Donc Jésus ici, il disait, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne faites pas des demandes vides. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ce que vous avez dit. C'est comme si tu fais un pas en avant, tu fais un pas en arrière. Dans ta prière. Tu parles, et puis tu dis, je vais aller à Londres demain. Et dans la même prière, tu dis, finalement, je ne vais plus nulle part. Tu as fait quoi? Un pas en avant, un pas en arrière, tu te retrouves où? Au même endroit. Mais tu as gaspillé l'énergie. Et beaucoup sont comme ça. N'avez-vous pas remarqué qu'à chaque fois que quelqu'un venait vers Jésus et qu'il faisait des fils de l'homme, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi, tout le monde savait qu'il était aveugle. Il arrive devant Jésus. Jésus dit, que veux-tu que je fasse? Parce que aie pitié de moi, ça ne veut rien dire. Aie pitié de moi, ça veut dire quoi? Ça peut te dire, je te trouve un logement comme ça, au moins tu ne vas pas dormir dans la rue. Ça peut dire, je te donne un autre manteau. Ça veut dire trop de choses, c'est vide. Donc tu as fini de crier, imagine-toi un jour. Toute une nuit de prière. Et puis à la fin de ta veillée de prière, finalement, tu veux quoi? Tu vois, beaucoup d'entre nous ont fait ça. Et tu penses que, à force de parole, tu serais exaucé. Donc tu peux penser que tu as fait beaucoup de choses, mais en fait tu n'as rien dit. Donc Jésus a dit, soyez précis. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de prier longtemps. Tu comprends maintenant? C'est le fait que dans ce que tu dis, il n'y a rien. Donc Jésus dit, demandez de manière précise. Donc je résume. Jésus dit quoi? Le Père sait ce que vous voulez demander avant que vous le demandiez. Et deuxièmement, il dit quoi? Quand vous demandez, demandez de manière précise. Ne faites pas des demandes vides. C'est clair? Deuxième personnage qu'on va voir, Jacques. Jacques chapitre 5,
le verset 16. Jacques 5, 16. Ah, j'aime ce verset-là. La prière fervente du juste a une grande efficacité ou efficace. Le mot prière, suis-moi maintenant très bien, c'est le mot grec disis. D-E-E-S-I-S. D-2-E-S-I-S. Disis. Ça veut dire, ou décis. C'est une prière, suis-moi. Cette prière-là, elle est très forte. On va voir ça ensemble. Parce que ça parle d'une demande ou d'une pétition qui est engagée. C'est aussi traduit par supplication, qui est la prière prépondérante dans les épîtres. Tu suis? Donc, par la suite là, pas aujourd'hui, parce qu'on va étudier ce qu'on appelle les supplications. C'est la prière prépondérante dans les épîtres. Tu suis? Donc, on va voir ça. Mais ça veut dire une demande qui est engagée. Quelque chose que vous prenez au sérieux. Je reprends. Une demande engagée. Quelque chose que vous prenez au sérieux. Parce qu'il y a des gens qui demandent des choses pour lesquelles ils ne sont pas sérieux vis-à-vis de ça. Elle dit, si Dieu fait, mais il ne fait pas, c'est pas grave. Au moins, j'avais demandé. Tu vois, tu n'es pas sérieux vis-à-vis de cette demande-là. Tu comprends? Est-ce que quelqu'un avec moi? Imagine-toi, tu te retrouves avec des amis et tu dis à un, les gens te demandent, tes amis te demandent, demain on va aller au restaurant, est-ce qu'on t'attend demain soir pour aller avec nous? Et là tu dis, on verra. Comment ça se passera dans la journée, on verra. Je ne sais pas encore exactement. Et le lendemain, finalement, tu décides de venir. Et tu ne trouves personne. Parce qu'ils ne t'ont pas attendu. Et tu appelles. Et pourquoi ne m'as pas attendu? On te dit, frère, la manière dont tu as répondu là, c'était pas très sérieux. Il n'y a pas d'engagement dans ça. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas s'engager sur une telle parole. Ça veut dire que tu as demandé quelque chose pour lequel tu n'es pas très sérieux. Il n'y a pas de sérieux dans ce que tu as demandé ou dans ce que tu as dit. Tu vois un peu? Donc, imagine, mais quelqu'un d'autre te dit, demain à 16h pile, je suis là. Là, c'est sérieux. Et c'est spécifique. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, ça veut dire que D6 ou D6, c'est une prière ou une demande engagée. Tu es sérieux. Ça veut dire que tu es impliqué dans la demande. C'est ça? Deuxième mot, la prière fervente. Maintenant, j'aimerais l'attention de tout le monde. On a souvent pensé que la prière, le mot fervent, était pour décrire la main dont on prie. Mais dans l'original, j'ai retiré ça encore récemment, dans la version originale en grec, le mot fervent est à la fin. Donc ce n'est pas pour décrire la main dont tu pries, mais c'est pour décrire l'effet qui se produit de ta prière. Je vais expliquer ça après. Tu as suivi? Donc il est en train de vouloir t'expliquer, mais donc la prière du fervent, enlève d'abord le mot fervent, on va mettre ça à la fin. Donc on met juste la prière du juste a une grande efficacité. C'est ça? Le mot efficacité, c'est le mot grec ischio. I-S-C-H-U-O. Ça veut dire avoir une force, avoir du pouvoir, avoir une capacité, une force. Tu es avec moi? Tu vas voir ce mot-là utilisé dans Acte 19, verset 20. La Bible dit, la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ischio. Donc de la force. Même chose dans Philippiens 4, verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc je puis, j'ai la capacité. Donc ici, je puis, ça veut dire avoir une capacité, avoir de la force. La même chose dans Apocalypse 12, verset 8, il dit, mais ils ne furent pas les plus forts. Donc c'est ça, ici, être fort, avoir de la force, de la puissance, une capacité. C'est clair? Je reprends. La prière du juste, donc la demande engagée du juste, a une grande, le mot grand là, ça veut dire pour lui, ça veut dire beaucoup. Donc a une grande force. La demande ou prière engagée du juste a une grande force ou puissance. Maintenant, que veut dire le mot fervent?
Ça veut dire énergéo en grec. C'est utilisé pour quelque chose qui est opérationnel. Elle dit quand tu te lèves le matin, ta voiture ne marche pas, elle est en panne. Ce n'est pas énergéo. Donc ça veut dire que c'est censé fonctionner. Donc, il est en train de te dire à chaque fois que le juste prie, suis-moi, ça fonctionne. Quelqu'un comprend ce qu'il vient d'expliquer? Quand le juste prie, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est le mot énergie, je veux dire, c'est agissant. C'est agissant avec une grande force. Donc si tu veux bien traduire ce passage-là, tu peux le dire, la prière engagée du juste fonctionne, puisqu'elle est agissante avec beaucoup de force. Aïe, c'est comme ça. La prière engagée du juste fonctionne, puisqu'elle est agissante avec beaucoup de force ou beaucoup de puissance. Ça veut dire que si c'est une prière engagée d'un juste, ça va faire quoi? Ça va fonctionner. Note que dans ce verset jusqu'à maintenant là, il n'y a pas mentionné Dieu. Tu as remarqué? On n'a pas dit si Dieu est fervent, si Dieu est satisfait, si Dieu est heureux. Non! Si c'est une prière engagée, juste, elle va fonctionner. Donc, tu vois que tout ça nous fait comprendre. Jésus dit, la demande doit être spécifique, donc pas de belles paroles. Et il ne s'agit pas d'informer Dieu pour qu'il sache, tu suis? Donc la prière ne consiste pas à avertir Dieu. Là, comme si tu lui envoies un SMS, il s'est passé encore ça. Tu suis? Et maintenant Jacques vient plus tard, il dit, la prière engagée, 10-6. Une prière qui a un engagement fonctionne parce qu'elle agit avec beaucoup de force. C'est clair jusqu'ici? Amen. On a la page? On a vu Jésus, c'est ça? On a vu Jacques. On va voir Paul. Paul nous a révélé un aspect de la prière que tu ne vas pas trouver dans aucun autre livre. On va lire Éphésiens 3, verset 20. Mais pour avoir un bon contexte, on va commencer dans Éphésiens 1, verset 17. Éphésiens 1, verset 17. Parce que Paul a posé quelques fondements là, quelques fondations importantes. Dans Éphésiens 1, verset 17, l'apôtre Paul priait pour l'église d'Éphèse. Tout le monde a la page? Je ne vais pas avancer? Ok. Éphésiens 1, 17, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation à sa connaissance. Verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage parmi les saints, et quelle est, là le verset 19, c'est le verset qui m'intéresse. Tout le monde a le verset 19. Quelle est envers qui? Nous qui? Ok. L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, de quoi parlait-il? Il parlait de la puissance. Et comment est-ce qu'il décrit la puissance de Dieu? Il dit qu'elle est infinie, elle a une infinie grandeur. Tu es avec moi? Le mot infini là, c'est un mot puissant. Ça veut dire hyper ballot. C'est comme si aujourd'hui, je vais tuer une mouche, mais je prends un tank. Ça veut dire, ça atteint au-delà de la cible. Hyper ballot. Tu suis? Ça veut dire que, aïe, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Donc cette puissance-là est envers qui? Nous qui? Suis-moi. S'il définit la puissance de Dieu comme étant quelque chose qui a une infinie grandeur, et il te dit que cette puissance-là est envers l'homme qui croit, ça veut dire ceci. Et n'oublie jamais cette phrase. Toute la puissance que Dieu possède est envers le croyant. Toute la puissance que Dieu possède est envers le croyant. Donc, il n'y a aucun moment dans ta vie où tu manques de puissance.
Tu as compris ça? Il n'y a aucun moment dans ta vie où il n'y avait pas assez de puissance pour opérer ce qu'il fallait dans ta vie. Quel est... Donc Paul dit, je prie que les yeux de ton cœur soient illuminés pour que tu saches. Pas pour que tu puisses avoir. Pour que tu saches. Quelle est envers toi là l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Donc, le problème des chrétiens, ce n'est pas un problème de puissance. Le problème des chrétiens, c'est un problème de ne pas connaître la puissance qu'ils ont. Du coup, ils vont faire des retraites de prière pour avoir la puissance. Donc, tu vas avec toute la puissance de Dieu pour chercher la puissance de Dieu. Ça veut dire que pour toi, là, on doit prier ce genre de prière. Seigneur, illumine ses yeux. Qu'il sache ce qu'il a. Et donc, ça veut dire, tu vas voir que quand il finit de dire ça maintenant, il fait une autre prière dans Ephésiens 3. Allons voir. Ephésiens 3, verset 14. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Ephésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille du ciel et de la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite en vous par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si tu ne pries pas cette prière régulièrement pour toi, bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu rates. Regardez la consistance et la profondeur de la prière de Paul. Maintenant, il a fini son sujet de prière. On a vu ensemble le sujet de prière. Il va maintenant parler quelque chose au verset 20. Aïe, aïe, aïe. Oh. Quelqu'un peut dire ça pour moi, s'il vous plaît. Aïe. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, Paul fait une prière. Et à la fin, il te dit que la réponse à la prière là, la puissance qui doit faire fonctionner la prière là, c'est la puissance qui est agissante où? Est-ce que tu te rends compte de ce qu'il est en train d'expliquer? Donc, ça veut dire que les réponses aux prières ne viennent pas du ciel. Les réponses aux prières ne viennent pas du ciel. Parce que Paul vient de prier et à la fin de sa prière, il dit à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Comment? Par la puissance qui est où? Donc, Dieu va faire pour toi. Ce que Dieu peut faire pour toi, la puissance que Dieu va utiliser pour faire ça là, c'est où? Ça veut dire que la réponse à ta prière est où? Donc, si tu penses que prier et puis ne pas avoir l'exaucement, c'est comme si c'est Dieu qui devait déterminer l'exaucement, alors que ce par quoi ta prière va être répondue là est en toi. La puissance qui amène en manifestation mes prières n'est pas au ciel. Et tu vas voir que, pour te montrer à quel point c'est vraiment de la même puissance qu'il parle, il a utilisé trois mêmes mots grecs. Le mot grec énergéo. Dans la version, dans Ephésiens 1, 19, là, il a dit, selon l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité. C'est le mot énergéo, efficacité. Dans Ephésiens 3, 20, il dit, par la puissance qui agit. Le mot agit, là, c'est le mot énergéo. Dans Ephésiens 1, 19, il dit, infinie grandeur, c'est le mot
hyperbalo. Dans Éphésiens 3, il dit à celui qui peut faire infiniment. Ça fait quel mot? Hyperbalo. Et puis il te dit sa puissance, c'est le mot dunamis. Et dans Éphésiens 3 aussi, par sa puissance, c'est le mot dunamis. Donc, pour te montrer qu'il parle de la même. Donc, toute la puissance de Dieu qui est envers nous est agissante en nous. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un comprend ça? Donc, ça veut dire que la prière est donc déterminée par l'homme qui prie, pas par Dieu. La prière est déterminée par l'homme qui prie et pas par Dieu. Tout ce que j'explique là, est-ce que tout le monde suit? Oui. Tout le monde suit? Donc, arrête de prier et puis tu attends. Attends. Ce que Dieu est censé utiliser pour répondre à ta prière là, c'est en toi. Donc quand tu dis à Dieu, à quand, Dieu te dit aussi, à quand. Tu comprends maintenant? Et c'est pour ça que c'est important. Et tu vas te rendre compte que même si c'est la puissance de Dieu qui agit, ce n'est pas tant que ça Dieu lui-même qui est en train d'agir. Je vais t'expliquer. C'est pas genre Dieu il se lève pour faire quelque chose. On va voir. Donc, est-ce que jusqu'à maintenant, tout le monde a compris? Qui détermine la prière? Dieu ou toi? Hein? Ok. Donc, je vais poser maintenant quelques bases importantes de pourquoi il faut prier. Basées sur ce qu'on a vu là. Tu as avec moi? Pourquoi il faut prier? Parce que il faut qu'on se pose la question, savoir, est-ce que Adam devait prier ou pas? Il faut qu'on se pose ce genre de questions. Tu suis? Est-ce que la prière c'est parce que l'homme a chuté? Pourquoi est-ce que Adam devait prier ou pas? Ce n'est pas difficile à répondre parce que Jésus a prié. Donc, quand Dieu s'est fait homme, il s'est mis à... Donc, on va bien expliquer pour que tu comprennes que la prière, ce n'est pas parce que l'homme n'a pas de capacité ou bien parce que l'homme a besoin d'aide. Non, c'est vraiment très profond. Pourquoi les hommes prient? Genèse chapitre 1, verset 26. Allons au commencement. Parce que ça nous représente la pensée de Dieu et des choses de la terre. Genèse 1, verset 26. Si tu es là, donne-moi la main. Amen. Puis Dieu dit, tout le monde à la page? Faisons l'homme à notre image, selon notre... Et qu'il... Tu peux dire ça plus fort? Qu'il... Donc Dieu a créé, et puis Dieu a donné à l'homme de faire quoi? Ok, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, l'assujettissez et dominez. Est-ce qu'il a dit dominer? Est-ce qu'il a dit dominant? Dominer. Donc, est-ce que Dieu s'est inclus? Est-ce que tu sais ça? Ça veut dire que la première chose que nous voyons dans cette déclaration, c'est que Dieu, après avoir créé le ciel et la terre, il a remis cela à l'homme. Il n'a pas dit qu'il a remis la terre. Hein? Il a remis le ciel et la terre à qui? À l'homme. Laisse ça s'imprégner en toi. Dieu a remis le ciel et la terre à l'homme. Parce que le ciel n'est pas pour Dieu, mais pour l'homme. C'est pour cela qu'aujourd'hui, qui règne au ciel? Un homme. Et cette position était restée vide
depuis la chute jusqu'à ce que l'homme Christ vienne. Et après son sacrifice, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. On va voir ça. Donc, ça veut dire que dans cette déclaration, on comprend mieux. L'homme, est celui qui dirige la terre. Les affaires de la terre sont dirigées non par la prière, soit par leur présence ou par leur absence. Tu as compris? Donc, là où il y a prière ou pas prière, c'est ça qui va déterminer les affaires de la terre. Et en fait, tu vas mieux comprendre l'explication de Jésus. Dans Matthieu 16, versets 18 et 19, là où il a dit à Pierre, tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église, c'est ça? Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu es avec moi? Et après ça, il a dit ceci, je te donnerai les clés du royaume des... Le royaume d'où? Donc, les clés du royaume des cieux, il devait donner à qui? À l'homme. Vous voyez? Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et après, il dit, tout ce que tu liras sur la sera lié dans l'air. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié où? Regarde comment il parle du ciel. Donc ça veut dire que le ciel est contrôlé. Depuis où? Depuis la terre. Alors que toi on t'a enseigné que c'est le ciel. Rien n'arrive dans le monde physique tant que ça n'arrive pas dans le monde spirituel. On t'a dit ça? Rien n'arrive, ça doit d'abord arriver dans le monde spirituel, après dans le monde céleste, après ça se manifeste dans le monde physique. Qui t'a dit ça? Le ciel est contrôlé depuis la terre. Quelqu'un comprend ce qu'il dit là? Donc le ciel est dirigé et contrôlé à partir de la terre, pas l'inverse. Parce que laisse-moi te dire, au commencement, le ciel et la terre étaient ensemble avant que l'homme ne chute. Il n'était pas censé avoir des événements séparés. Tu comprends ce que j'ai tenté d'expliquer? Donc, l'homme dirige la terre. Dieu en est le propriétaire. Quel livre? L'homme dirige la terre, bien que Dieu en soit le propriétaire. Ouvrons un verset très populaire. Psaume 115, verset 15. Psaume 115, verset 15. Quelqu'un là? Le psaume 115, verset 15. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Vendredi là, je vais bien t'expliquer ce verset. Aïe. Mais tu vois que il a dit, les cieux sont les cieux de qui? L'Éternel. Mais il a donné la terre à qui? Au Fils de l'homme. Mais avant cela, quand tu vas dans le psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. David avait commencé à parler. Il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Suis-moi maintenant. Suis-moi. Je sais que tu notes. Suis-moi, suis-moi. En analysant les Écritures, tu vas déjà te rendre compte ce qu'on appelle ma droite, ce que Dieu appelle ma droite. Ce n'est pas un lieu géographique. Hein? Ce n'est pas une planète quelque part. Non. C'est une position d'autorité. C'est imagé dans l'histoire de Joseph. Lorsqu'il est sorti de la prison, et le pharaon lui a donné l'anneau. Il a dit, à partir de maintenant, tout le royaume est à toi. Je te donne la région sur tout le royaume. La seule chose qui te sépare entre toi et moi, c'est uniquement le trône. Tu vois un peu? C'est ça qu'on appelle la droite. Ça veut dire que celui qui a la régence de tout, cette position d'autorité-là. Et donc, Dieu ici, dans cette prophétie, nous montre déjà qu'il n'est pas censé
régner ou avoir cette autorité, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il dit assieds-toi où? À ma droite. Donc ça montre que c'est quelqu'un d'autre que Dieu qui est censé occuper cette place-là. Tu as compris? Tu as compris? Assieds-toi, ça veut dire que ça devait déjà être donné à quelqu'un. Et donc, ça désigne l'homme. Parce que ça ne peut pas être Dieu, on ne peut pas donner l'autorité à Dieu. Hein? Ça montre que ça parlait de l'homme. Et c'est pour cela que quand Jésus est arrivé, quelqu'un suit? Dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il est en train de montrer qu'il avait occupé la place de la droite de Dieu. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, quand tu lis « Assieds-toi à ma droite », en parlant de l'homme, et après on te dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre aux hommes ». Ça donne une vérité importante, qui est, ça montrait que Dieu a conçu les choses de telle sorte que les cieux et la terre soient dirigés depuis la terre par l'homme. Tu as suivi? La droite de Dieu, il dit assieds-toi. Donc, il a confié ça à l'homme. Et il dit qu'il a donné la terre à qui? À l'homme. Tu suis maintenant? Donc, l'autorité du ciel et l'autorité de la terre étaient censées être exercées où? À partir de la terre par qui? L'homme. Et c'est pour cela que quand Jésus-Christ, après sa résurrection, il dit maintenant, finalement, tout est mis en place. Tout pouvoir ou toute autorité m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Il a dit ça en tant qu'homme ou en tant que Dieu? Hein? En tant qu'homme. Parce que ce n'est pas en tant que Dieu, tu ne peux pas donner le pouvoir à Dieu. Hein? Donc s'il dit tout pouvoir ou toute autorité m'a été donné dans le ciel, il parlait bien évidemment en tant qu'homme. Voici donc, Dieu a remis donc la terre à l'homme. Voici donc pour compris. La véritable raison pour laquelle nous prions, c'est parce que l'homme est en charge sur la terre. Tu as compris? Ce n'est pas parce que l'homme avait péché, c'est parce que c'est l'homme qui est en charge sur la terre. Tu vois, c'est important pour toi et moi de comprendre que c'est l'homme qui dirige la terre. Parce que tu vas te rendre compte que c'est ça qui fait que tu arrives à saisir. L'homme est aujourd'hui au centre de toutes les activités de la terre. Tu comprends ça? L'homme est au centre de toutes les activités de la terre. Et c'est pour cela que David disait dans le psaume 8, versets 5 à 7, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Il dit, pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Est-ce que ça inclut les cieux? Oui? Donc, tout ce que Dieu a créé, il a mis, tu as tout mis sous ses pieds. On va voir ça vendredi. Alléluia. Et cette promesse ou cette déclaration trouve son accomplissement en Christ. Dis avec moi l'homme. Voici donc la prière. Note ça si tu notes. La prière est le moyen par lequel l'homme exerce son autorité sur la terre. Si tu comprends que c'est l'homme qui est en charge, et c'est l'homme qui dirige la terre, et c'est l'homme qui est au centre des activités de la terre, donc Dieu attend de toi, il est dominé. Donc, la prière est le moyen par lequel l'homme exerce son autorité sur la terre. Voilà pourquoi je t'ai dit que ce qui se passe est dirigé soit par la présence ou l'absence de prière.
Est-ce que tu comprends? C'est ça que je vais dire que même si c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre, ce n'est pas tant que ça Dieu lui-même qui est en train d'agir ou qui est en train de faire quelque chose. Tu suis? Quelqu'un suit? Donc, j'ai aimé ce que John Wesley avait dit une fois, et j'avais lu ça dans le livre de Kenneth Hagin. Il disait, il apparaît comme si Dieu ne fait rien tant que nous ne lui demandons pas dans la prière. Lui avait juste dit ça parce qu'il analysait les différentes choses qui sont arrivées dans sa vie et l'impact que la prière a eu. Il n'avait pas toute la compréhension doctrinale que nous avons aujourd'hui. Vous suivez? Mais il apparaît comme si Dieu n'intervient pas tant que l'homme ne l'a pas demandé dans la prière. Tu suis maintenant? Donc, c'est pas comme, tu peux voir ça comme si c'est nous qui commandions Dieu. Seigneur, maintenant, viens. Non. C'est notre propre exercice de notre autorité sur la terre. Tu sais que tu ne peux pas exercer ton autorité sur quelque chose qui n'est pas en dessous de toi ou qui n'est pas sous ton autorité. Tu sais ça? Donc, parce que la terre a été remise à l'homme, sous ses pieds, l'homme donc peut exercer son autorité où? Sur la terre. Et la prière est le moyen par lequel nous le faisons. Dis Amen, tu as compris. Est-ce que c'est clair maintenant pour quelqu'un? Donc, quand tu comprends ça, tu comprends mieux pourquoi Jésus, lors de la tentation, la Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 5 à 7, on dit le diable l'a élevé sur une montagne, en un instant, il lui a montré tous les royaumes de la terre. Tu es avec moi? Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. De quel royaume le diable parlait-il? Le royaume veut dire autorité. C'est le mot basileio. Ça veut dire autorité, règne. Autorité, règne. Donc, ça veut dire que il lui montra toute l'autorité de la terre. Qui a l'autorité de la terre? Donc, le diable montrait quoi ou qui à Jésus? Il lui montra tous les royaumes de la terre. Il dit, cela m'a été donné. Tu vois, on va voir ça vendredi, mais les gens quand ils lisent ça, ils pensent que ça veut dire que Adam avait aussi l'autorité, et puis il a péché, il a confié cette autorité au diable, et Jésus est venu pour récupérer l'autorité là. Non. Non. Les royaumes de la terre dont il parle ici. Paul nous a bien expliqué ça. Il a décelé ça pour nous. Allons voir un verset rapidement et après on termine. Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire pour nous. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. Suis bien. La suite. Selon le prince de la puissance. Selon le prince de la puissance de l'air. Qui est ce prince-là? La suite. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. De l'esprit qui agit maintenant où? Où? Ça veut dire que comment est-ce que cela lui a été donné? Qui sont ceux qu'il a montrés à Jésus? Tous ceux en qui il habitait et par lesquels il agissait. Est-ce que tu sais que ça veut dire que le diable, à ce moment-là, retiens bien ce que j'ai dit, à ce moment-là, était en charge des hommes qui avaient l'autorité sur la terre. En parlant principalement des hommes élevés en autorité.
ceux qui prennent les décisions qui peuvent affecter tout. Comme Hérode. Ça veut dire que si c'était au temps de David, il n'allait pas dire ça. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que le royaume de Dieu, note ceci, où son autorité sur la terre est à travers l'homme. Et le royaume du diable sur la terre aussi est à travers l'homme. Vendredi là, il y a des gens qui pensent que le diable a une salle, un quartier général quelque part. Ils appellent ça le deuxième ciel, c'est ça? Hein? Ou c'est dans les eaux, ou c'est où, je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens qui pensent que le diable a un QG quelque part là. Ou là-bas, il fait ses réunions avec tous ces démons, tout ça là. Vendredi, viens, on va t'expliquer. Le royaume du diable, ce n'est pas quelque part. C'est dans les hommes. De même que le royaume de Dieu est où? Jésus a dit, si c'est pas, si c'est pas l'esprit de Dieu que je chasse ce démon-là, le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, qu'est-ce qui était venu vers eux? Ils ont expérimenté l'autorité de Dieu à l'œuvre sur la terre, à travers un homme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique là? Donc, ça veut dire que parce que l'homme est aux commandes en charge sur la terre, voilà pourquoi, ou le royaume de Dieu, ou le royaume de Dieu, tout ça là, c'est à travers l'homme. Quelqu'un a compris maintenant? C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son. Ça s'est passé où? Tu as écouté le message de l'évangile et tu as été régénéré. Hein? Ça s'est passé où? En toi. Donc, l'avancée du royaume de Dieu sur la terre, c'est quoi? C'est l'avancée de Dieu dans le maximum d'hommes sur la terre. L'avancée du royaume des ténèbres sur la terre aussi, sur moi, c'est aussi l'avancée de quoi? Des personnes qu'on appelle les fils de la rébellion, c'est-à-dire tous ceux qui sont rebelles à l'évangile et qui sont dans des cobayes pour l'ennemi. Donc, ça veut dire que, suis-moi, ça ne sert à rien de faire des prières pour briser le ciel. Le ciel là ou là-bas, voilà, il n'y a rien là-bas. Royaume de Dieu, royaume de Dieu, royaume du diable, c'est dans les hommes. Si tu veux briser l'emprise du royaume du diable dans un pays, prêche l'évangile. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu. Que quand un homme l'accepte, ça le catapulte du royaume des ténèbres vers le royaume de Dieu. Tu veux amener le royaume de Dieu, son expansion dans un lieu, prêche le message qui va dans le cœur de l'homme, le faire sortir des ténèbres vers la lumière. Pas je brise les esprits territoriaux. L'esprit territorial de la France, l'hôtel territorial de la France qui amène ça là, c'est perte de temps. Aucun apôtre n'a fait ça. Paul est arrivé dans une ville remplie d'idoles. Acte 17, à Athènes. Il fut dans son esprit dérangé. Il a commencé à partir. Prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Donc, quand tu pries comme ça, c'est pour qui? C'est pour toi. Yes. Hein? Tu pries pour toi. Que quand tu parles là-bas, quelle que soit ce qui est en face, tu es chargé. Amen. Et les hommes vont expérimenter Dieu à travers toi. Amen. On peut se lever. Vous avez avec moi par ma position en Christ. Je suis en charge. Et par la connaissance,
Je prendrai pleinement position et j'exercerai mon autorité afin d'affecter sur la terre et autour de moi les circonstances pour emmener à manifestation les plans et les projets de Dieu sur la terre. Donne-moi la main. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi c'est important pour toi de connaître la vérité? Pourquoi c'est important pour Dieu que tu comprennes? Parce que si tu ne comprends pas, il ne pourra pas te servir de toi pour faire ce qu'il doit faire. Dieu est limité au nombre d'hommes disponibles. Le diable aussi est limité au nombre d'hommes qu'il peut utiliser. Donc, plus tu viens à l'église, tu es exposé à la vérité de l'évangile de Christ. Tu es équipé. Dieu se dit, ah, voici un homme accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que c'est bon, il a ce qu'il faut. Maintenant, je peux l'envoyer. Je sais que quel que soit l'endroit où il se trouve, il sera non seulement inébranlable, mais il saura quoi faire pour changer l'atmosphère spirituelle de ce lieu-là. Parce qu'il a non seulement le message, mais il a la compréhension de sa position d'autorité pour imposer le royaume de Dieu dans ce lieu-là. Je ne sais pas à qui je parle, mais je déclare qu'il y a des nations, il y a des pays, il y a des villes qui vont expérimenter un bouleversement par la puissance de Dieu à travers toi. Je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Tu m'as compris? Je suis, toi et moi en tant qu'homme là, nous sommes en autorité sur la terre. Hein? Mais en tant qu'homme en Christ, cette parole qui dit il a tout mis sous nos pieds, ça parle de nous. Donc, il ne doit jamais avoir un moment où tu te sens victime, incapable, hein? Impuissant devant la situation. Non! Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? On doit te regarder comme Jésus. Il a parlé au vent, il a parlé à la tempête s'est calmée et les disciples se sont exclamés, qui est cet homme-là à qui même les tempêtes obéissent? Je déclare qu'on va dire ça de toi. Amen. Qui est cette femme-là à qui la tuberculose obéit? Amen. Qui est cette personne-là à qui les problèmes, les circonstances obéissent? Amen. Je déclare que c'est ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. On ne doit pas être dans l'église là, pasteur, qui ici a le problème. Tu fais une longue, il y a une longue que notre église, longue que jusqu'à là-bas, au carrefour là-bas. Oui, bonjour madame, c'est quoi le problème? Oui, il y a eu ceci, il y a eu cela, il ne sait pas quoi faire. Au nom de Jésus, j'ai prié pour ton problème. Passez. Suivant. Oui, pasteur, il y a eu ça. Et puis pendant toute la journée, le pasteur, il reçoit des gens pour essayer de comprendre leurs problèmes et puis prier. Et toi, tu n'es pas homme? N'es-tu pas en Christ? Le Dieu qui est dans le pasteur n'est pas en toi. L'esprit qui est dans lui n'est pas en toi. Est-ce qu'il a un Dieu différent de toi? Non. S'il est content de ça, c'est parce qu'il n'a pas compris sa mission de pasteur. De t'enseigner ce qu'il sait afin que tu prennes ta position d'autorité et que tu manifestes Christ. Pas pour que tu deviennes dépendant de lui. Et que chaque jour après le culte, à soir, toute l'église vient devant. Ça là, ce n'est pas le modèle de l'église. Tu es censé comprendre qui tu es. Paul, après avoir enseigné, prie, Seigneur, illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent. Parce que si tu sais, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Parce que le peuple de Dieu périt par manque de... Donc moins il y a manque de connaissances, moins les gens périssent. Alléluia. Moi, je ne serai pas dépendant, mais je vais grandir en connaissance. Et à mesure que je grandis en connaissance, je déclare que l'autorité de Christ en moi impacte mes circonstances, impacte ma vie, impacte mon environnement. Et partout où je passe, le royaume de Dieu est établi au milieu des hommes. Par sa force, qui agit puissamment en moi.
Je suis le dépositaire. Je suis le quartier général de déploiement de la puissance de Dieu sur la terre. Quand Dieu veut agir quelque part, il m'envoie parce que je contiens sa puissance d'opération. C'est parce que tu n'es pas conscient de ce qu'il vient de dire là que tu cours à gauche, à droite. Et le prophète a ouvert la porte de la ville. Tu n'es pas conscient de qui tu es. Mon but, que tu sois conscient, comme Paul, que tu pries, que je prie même pour toi. Si tu arrives à savoir, quand je dis savoir là, ce n'est pas avoir un point dans ta tête. Non, que tu es pleinement conscient de ça, de toute la puissance qui a été déposée en toi. Sur moi, tu es comme une bombe à retardement, cherchant les circonstances où ça va exploser. Et laisse-moi te dire, le mot puissance, c'est le mot grec dunamis. C'est le même mot qu'on appelle dynamite. Tu connais la dynamite? Quand ça arrive quelque part là, ça explose tout, boum! Sauf que la bombe de Dieu là, ça réarrange. Ça veut dire que quand ça explose, au lieu de détruire, ça remet en place toutes les choses en place. Quand ça explose, ça enlève le cancer, ça remet la santé divine. Quand ça explose, ça enlève la confusion, ça met la clarté divine. Est-ce que tu es avec moi? Quand ça explose, ça enlève la victimisation, la condamnation, la culpabilité, ça remet en place la juste acceptation de mon Dieu. On appelle ça dunamis. Et c'est exactement de ça que tu es chargé. Amen. Amen. Yes. Ah, je rêve de ce temps. Et il est proche. Où l'Église prend vraiment conscience de qui nous sommes. La génération qui va prendre conscience de ça est la génération de l'enlèvement. Note ma parole. Karabayada. Parce que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc il y a une génération de l'Église là qui sera capable de regarder la mort et de dire viens, assois-toi ici. Laisse-moi voir le temps que j'ai encore. Qu'est-ce que j'ai à faire? Attends. Pourquoi? C'est l'Église qui marche dans la pleine lumière de qui nous sommes. C'est pas avec les enseignements d'aujourd'hui, hôtel contre hôtel. Ça là, bientôt ça va finir. Amen. Yes. Amen. Bien. Bientôt là. Si tu n'enseignes pas Christ, hein, on ne va plus t'écouter. C'est une question de temps. Parce que Dieu a un agenda qui est en cours. Il est en train de préparer son armée. L'armée là, c'est de ceux qui ont la connaissance de leur Dieu. Non seulement qui se fortifieront, mais qui feront de grands exploits. C'est une armée qui est caractérisée par la connaissance exacte de Dieu. Et donc, il n'y a ni dommage, ni démon, ni problème. Rien ne sera capable de les défocaliser, ni les distraire. Parce qu'ils savent qui ils sont. Et ma prière est que tu prennes conscience que tu en fais partie. Amen. Amen. Je n'ai pas prié que tu fasses que tu en fais partie. Que tu sois conscient que tu en fais partie. Parce que si tu es ici là, tu es exactement dans l'agenda de Dieu. Amen. Le genre de connaissance que tu as d'acquérir est l'équipement nécessaire pour manifester Dieu demain. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Donc, suis-moi. Tu dois prendre conscience de ton autorité en Christ. Tu n'es pas une victime. Tu ne dois pas regarder les circonstances, la maladie, et puis dire, ah, il ne sait plus quoi faire. Seigneur, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Quelqu'un déchargé de Dieu lui-même en lui ne peut pas parler comme ça. Quand tu parles comme ça, c'est parce que tu as perdu de vue qui tu es. Et tu as laissé les circonstances te donner une nouvelle image de toi. Mais je prie cet après-midi, au nom de Jésus, amen, que les yeux de nos cœurs soient illuminés. Amen. Que qui que tu sois, à n'importe quel niveau tu te trouves, que la lumière de l'évangile de Christ puisse jaillir à nouveau et te donner l'image exacte de qui tu es. Parce que si tu arrives à savoir qui tu es, bien aimé, il n'y a rien dans ce monde qui peut t'arrêter.
Alléluia. Dis avec moi, Père. Père, Au nom de Jésus, je déclare que j'ai tout pleinement en Christ, qui est en lui, habite la totalité, la plénitude de la divinité. Et lui là, il est en moi. Voilà pourquoi j'ai tout pleinement en lui. Je ne manque pas de puissance, je ne manque pas d'autorité, je ne manque pas de force, je suis comblé en lui. Et à partir de ce soir, quel que soit ce qui s'élève devant moi, va voir et va faire face à mon autorité en Christ. Parce que j'étais assis avec lui, ensemble avec lui, dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Donc si toutes ces choses sont en dessous de moi, alors elles m'obéissent. À partir d'aujourd'hui, je parle et ça arrive par l'autorité de Christ en moi. Amen. Tu as compris ce que tu viens de dire? Tu as compris ce que tu viens de dire? Ton autorité ne s'applique qu'aux choses qui sont en dessous de toi. Or, il a tout mis sous tes pieds. Alléluia. Élève la voix. Rends grâce à Dieu.